Hervé Bokouri, bonjour. Bonjour, très heureux de vous retrouver. C'est nous qui sommes très heureux de vous retrouver en forme. On espère que c'est la forme cette fois-ci, c'est la reprise. C'est la reprise, effectivement. Aujourd'hui, on a plus peur des hôpitaux que de la maladie. Justement, on avait peur pour vous depuis des semaines déjà, on se posait pas mal de questions, mais maintenant ça va déjà un peu. Ça va, on tient le coup. On est ravis en tout cas d'entendre de votre bouche que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, quoi que les événements soient enchaînés. À une semaine de la reprise des classes, les chiffres sur le nombre des contaminés au Cameroun, il faut le dire, de coronavirus ne sont pas rassurants. Leur demeure en tout cas la prudence est l'objet de votre chronique de ce matin, Hervé Bokouri. Il faut dire que le virus chinois est devenu un casse-tête chinois pour les gouvernants qui ne savent plus où donner de la tête, travailler entre les morts, les cas de contagion et une activité économique dont les mesures restrictives ont fini par asphyxier les États, contraignent les populations aujourd'hui un tout petit peu à la misère. À cause du Covid-19, la vie, il faut le dire, ne va pas s'arrêter. Sinon, le monde entier n'aura rien à envier au Venezuela. Les dirigeants du monde l'ont compris, tous ou presque lâchent du lest. Avouons qu'il n'est pas du tout enviable d'être responsable ou alors dans la posture de nos gouvernants où les critiques les plus acerbes pleuvent à la moindre prise de décision. C'est le cas d'ailleurs au Sénégal où la reprise des classes est annoncée pour le 2 juin prochain. Cette décision a suscité une levée de boucliers pour les syndicalistes sénégalais dont on connaît la verve et même la puissance. Il est dangereux d'envisager le retour des élèves en classe dans un contexte de propagation des cas communautaires qui reste le principal défi des autorités. Le Sénégal, faut-il le rappeler, est l'un des 5 pays africains les plus touchés du continent par le Covid-19. Au Cameroun, la terre chérie, la rentrée des classes est annoncée dans une semaine exactement, donc le 1er juin. Mais depuis l'assouplissement des mesures restrictives, les cas confirmés de coronavirus survolent vraiment en éclat. Les chiffres affolent. Déjà, on tourne autour de 4 500 contaminés. Et c'est le cas. Et comme c'est le cas, on enterre les victimes à l'appel au grand désarroi des familles, devenues de plus en plus impuissantes face à la dure réalité, il faut le dire, implacable. Ces inhumations à la hâte par les agents des mairies et personnels sanitaires n'ont visiblement pas d'impact dans le subconscient de la plupart des Camerounais. C'est bien dommage qui, à voir leur comportement dans les bars, les snacks et autres lieux publics, semble bien se gausser d'une pandémie qui visiblement n'est que l'apanage des poisseux. On dit que c'est pour les poisseux. Et curieusement, ce sont ces mêmes Camerounais irresponsables, et je dirais sans scrupules, qui crient à U et à Dja sur la reprise des classes le 1er juin prochain. Alors que les chiffres de contaminés vont crescendo et fustigent le gouvernement sur une décision qui expose la jeunesse camerounaise à la merci d'un redoutable virus. Les chiffres des contaminés sont à la hausse, certes. Cela devrait plutôt éveiller nos consciences, mesdames, messieurs, plutôt que de critiquer le commun des Camerounais prompt à se livrer à cet exercice, devrait plutôt comprendre que l'État est souverain. On ne devrait pas attendre jusqu'à l'infini pour espérer connaître une issue de la pandémie pour que l'État fasse amende honorable. L'heure n'est plus aux tergiversations, aux critiques et autres gesticulations stériles, mais à la responsabilité collective, une responsabilité de tous et de chacun. Prenons conscience du danger qui plane auprès de nos enfants. Prêchons donc par l'exemple, s'il le faut, en palliant au manquement du gouvernement. Disons à nos enfants qu'ils retrouveront une ambiance inhabituelle le 1er juin prochain, à cette période de crise sanitaire. Il faut donc redoubler de prudence. Le risque zéro n'existe pas. Nous sommes tous exposés. Le gouvernement, de son côté, doit prendre ses responsabilités en prenant, ou plutôt en mettant des mesures pour assurer la protection de nos enfants dès le 1er juin prochain. Le cri de détresse du ministre des Enseignements secondaires à l'endroit des maires, des mairies d'arrondissement ou des collectivités territoriales décentralisées pour une dératisation et une désinfection des salles de classe
vraiment n'est pas de nature à nous rassurer, il faut le dire ouvertement, parce que là, on voit une sorte d'improvisation. Or, gouverner, c'est prévoir, vous le savez si bien, Aristide. En prenant la décision de renvoyer les enfants à l'école il y a près d'un mois, ce gouvernement aurait déjà pensé ou alors mis sur pied une stratégie efficace en vue d'assurer la santé et la vie de nos enfants, tout simplement. D'ici lundi prochain, le gouvernement a encore du temps pour se rattraper, hein, on espère. On espère tout simplement de tout cœur qu'ils vont justement se rattraper en espérant. On a dit qu'un enfant par banc, et c'est juste les élèves qui vont justement faire les examens, qui vont justement retrouver le chemin de l'école le 1er juin. Là déjà, c'est une bonne prise, une bonne décision. Oui. Mais là, il faut maintenant désinfecter les salles des classes. Oui. Et surtout encore prendre d'autres mesures pour rassurer davantage les parents qui, de plus en plus, il faut le reconnaître, sont assez inquiets. Pendant ce temps, il y a un autre problème qui va surgir le 1er juin prochain. Il sera obligatoire, en tout cas pour chaque élève, de payer un masque à 1000 francs CFA. À 1000 francs CFA. Il y a un autre problème quand même qui va se... on va trouver des solutions. Et on n'offre pas, j'espère que le chef de l'État, comme habituellement, il est magnanime, il va pouvoir faire un geste à l'endroit des élèves. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, on pourra donner en tout cas à ces élèves l'opportunité d'avoir un masque gratuitement. Mais ça va pas être facile. Que ça ne sera pas facile, mais il faudrait que ça soit une obligation à la limite. Mais que les parents trouvent quand même 1000 francs pour eux. C'est pas donné, hein, parce qu'un Camerounais moyen vit avec, on parle de combien de dollars, $1. Bon, ce ne sont que les chiffres qui nous viennent de l'extérieur. Il faut quand même qu'on $1 par jour. Bon, enfin, entre guillemets. Entre guillemets. Et pendant ce temps, il y a encore d'autres problèmes, mais il ne faut pas également oublier qu'il y a certains parents qui ont payé la scolarité de leurs enfants depuis le mois de décembre dernier. Et il faut préciser par ailleurs que toute la scolarité entière est totale, mais les enfants n'ont pas fréquenté, il faut le dire. Et là, c'est un tout autre problème qui se pose. Et j'y pense même d'ailleurs depuis, il fait une chronique là-dessus. Et parce que, vous savez, il y en a qui ont souffert, qui ont une pression pas possible au mois de décembre pour achever la pension, la scolarité, oui. Et vous voyez-vous maintenant, ça fait déjà au moins 4 mois que les enfants sont à la maison. Ne vont pas à l'école et c'est pas sûr qu'ils iront encore à l'école. Et qui plus encore dans les établissements, je lisais un peu quelque part que dans les établissements catholiques, on a décidé de diviser les salaires des enseignants en deux. Pourquoi on ne sait pas. Et pendant ce temps, il y a certains contrats qui ont été rompus. Voilà, les instituteurs, ce qui est très mal vu. Il faut également le préciser parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont plaintes auprès de moi pour me faire savoir qu'il y avait ceux qui avaient des contrats de 12 mois. Malheureusement, les contrats sont devenus les contrats de 10 mois, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a plusieurs parents qui ont payé la totalité de la pension. Comment est-ce que ces instituteurs ne sont pas vont pas être payés? Voilà, là est toute la question. En tout cas, on espère avoir les responsables de l'éducation. Et sans oublier bien sûr les responsables des établissements également, peut-être sur notre plateau pour qu'ils nous disent concrètement ce qui se passe. Voilà. Merci en tout cas, Hervé Moukouri, d'avoir été là ce matin pour votre chronique. On est très heureux de vous avoir ce matin. Et on espère que demain également, vous serez toujours en grande forme.